L'anime du jour, c'est Arslan Senki, ou Les Chroniques d'Arslan. C'est une adaptation du manga de Hiromu Arakawa, oui, l'autrice de Fullmetal Alchemist, et le manga est tiré des romans de Yoshiki Tanaka. C'est produit par le studio Liden Films et on le trouve en Blu-ray chez Universal. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi ça parle, je vous explique rapidement. On est dans le royaume de Pars, une sorte de Perse antique fantasmé. Fantasmé parce que tout n'est pas juste historiquement, et puis ils sont tous blancs. Il y en a un peu plus bronzé quoi, mais... Voilà quoi. Et on y suit Arslan, un jeune prince doux, très calme, timide et vraiment pas taillé pour le trône, en tout cas aux yeux de son père. À 14 ans, il part à sa première bataille et malheureusement, trahison dans les rangs, catastrophe, fuite. Et à partir de ce moment-là, on le suit dans sa quête de reconquête. Au fur et à mesure, il va se faire des tas de compagnons pour essayer de récupérer son royaume. Alors déjà, ce qui me plaît, c'est le contexte. C'est un récit militaire et de reconquête, mais ni en Europe, ni au Japon. On a un contexte un peu Moyen-Orient, et donc ça amène également des discussions qui sont liées à ce contexte social, et géographique, et historique, et religieux, et etc. Notamment des sujets comme le fanatisme religieux ou bien l'esclavage. J'en dis pas plus pour que vous puissiez le découvrir, mais en tout cas, je vous le conseille, c'est très intéressant. Après, je vous avoue, l'anime, il repose pas du tout sur le personnage principal, mais plutôt sur les personnages secondaires qui l'entourent. Notamment sur Daryun, le guerrier loyal qui reste à ses côtés et qui le protège. Mais au fur et à mesure, on va avoir des tas de personnages qui sont tous aussi différents les uns que les autres, qui vont amener une nouvelle richesse au scénario. Un peu comme dans Game of Thrones avec Khaleesi, qui essaye de récupérer son royaume et qui s'entoure à chaque fois de personnages qui viennent d'ethnies différentes pour des raisons différentes. Au final, on a un groupe assez éclectique et tout aussi hétérogène qu'homogène, puisqu'ils ont un but précis, mais ils sont tous très différents. Pour l'animation, j'avoue, c'est assez inégal. Les décors et les personnages principaux, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Par contre, dès qu'on passe du côté de l'armée entière, là on rajoute de la 3D et c'est un peu dégueulasse. Mais heureusement, c'est pas tout le temps, puisque par moments, la mise en scène des grandes batailles est vraiment spectaculaire. Alors oui, c'est un anime qui a des défauts, c'est un anime qui ne termine pas le manga, mais il donne vraiment envie de lire le manga justement. Mais pas que, puisqu'il donne envie également d'en apprendre un peu plus sur ce contexte historique dans cette zone géographique du monde. Ce qui est bien aussi, c'est que l'anime a réussi à garder la patte graphique de l'autrice. Et donc pour ceux qui ont regardé Fullmetal Alchemist, ou Fullmetal Alchemist, peu importe, vous ne serez pas du tout dépaysés. Dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment, et je pense que ceux qui aiment les animes historiques, de guerre, militaire, etc., ça pourrait vous ravir. Moi, c'est pas du tout mon truc, et pourtant, c'est dans ma bibliothèque. C'est vous dire que malgré tout, ça m'a quand même accroché, et que j'ai quand même kiffé. Donc si vous ne savez pas quoi regarder, Arslan Senki, il y a 2 saisons. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel unanime. Tchuss!